pour le groupe Les Républicains et pour 3 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits 2019 de la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales, comme l'ont exprimé nos excellents rapporteurs, laissent une impression mitigée, entre très peu de positifs et une grande déception. Le monde agricole a des défis à relever, chacun en convient. Or, les actes ne sont pas à la hauteur des engagements pris. Je voudrais manifester, Monsieur le Ministre, ma préoccupation et mon inquiétude pour la dotation de réserve pour aléas climatiques et problèmes sanitaires qui est en baisse de 100 millions d'euros. L'enveloppe diminue malgré les difficultés actuelles. Les aléas sont donc de plus en plus fréquents et importants. C'est le cas cette année de la sécheresse qui va entraîner de lourds préjudices. Ainsi, il est regrettable que la ligne ouverte en 2018 ne serve pas à accompagner les éleveurs qui subissent de plein fouet les effets de la crise. Une grande partie de l'agriculture française, sinistrée par la sécheresse, doit faire face à une situation sans précédent. Certes, comme vous l'avez dit en commission, Monsieur le Ministre, des aides exceptionnelles sont prévues. Les compensations versées seront-elles à la hauteur et dans quel délai ? Pour certains départements, comme le Jura par exemple, la première coupe de fourrage a été correcte. Ensuite, hélas, pas de regain et des pâturages complètement grillés. Envisagez-vous de prendre en compte, Monsieur le Ministre, la perte liée au pâturage ? La réserve pour aléas, comme cela a été dit, ne couvre donc en fait aucun aléa agricole, puisqu'elle sert à financer les apurements communautaires. Nos rapporteurs estiment d'ailleurs, à juste titre, que cette provision est un alibi qui vise à masquer des coupes budgétaires. En 2018, 94% des dépenses de cette réserve ont servi au paiement des refus d'apurement communautaire. Cette réserve de crise est en réalité une auto-assurance de l'État financée par des économies réalisées au détriment des agriculteurs. C'est cela la vérité. Je souhaiterais donc, Monsieur le Ministre, que vous rassuriez nos agriculteurs, de plus en plus confrontés aux aléas de toute nature. Notre agriculture est soumise également à des risques sanitaires, comme par exemple en ce moment le risque de propagation de peste porcine. Hélas, ce n'est pas la pose de clôtures électriques de part et d'autre de la frontière qui arrêtera le virus. On voit ici que la notion d'aléa va devenir de plus en plus cruciale. En lien avec les problèmes sanitaires, je souhaiterais soulever le problème des déserts vétérinaires. En effet, les futurs vétérinaires choisissent de plus en plus fréquemment les soins pour animaux domestiques, délaissant la pratique en élevage. Que prévoyez-vous, Monsieur le Ministre, pour lutter contre ce phénomène ? Monsieur le Ministre, nos agriculteurs travaillent dur pour nous nourrir et assurer notre indépendance alimentaire. Ils méritent notre reconnaissance et notre soutien. Les crédits de la mission qui nous sont présentés aujourd'hui ne me paraissent pas à la hauteur des enjeux agricoles à venir. Aussi, je ne voterai pas ces crédits, Monsieur le Ministre. Merci.